Bonjour ou bonsoir, n'importe quel moment là où vous voulez regarder cette vidéo. Vous êtes déjà arrivé de rater une vente importante parce que vous étiez occupé en réunion ou simplement parce qu'il était 2 heures du matin. Gérer les ventes sur WhatsApp manuellement, c'est du temps perdu, des opportunités ratées et un immense désordre dans la gestion de votre stock et de vos clients. Et si je vous disais que vous pourriez avoir un vendeur expert, infatigable et stratégique qui vous aide, qui travaille pour vous 24 sur 24, 7 jours sur 7. Laissez-moi donc vous présenter notre solution, notre assistant virtuel, Peter Agent, qui vous aidera donc à résoudre vos problèmes de vente et aussi de gestion client. Avant de débuter, il faut noter également que notre agent a été configuré pour une boutique de vente de chaussures et de sacs. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons stimuler l'achat d'une chaussure ou d'un sac avec le nom d'un client, Gisèle ou Marc, et on verra le processus ensemble, les différentes étapes, l'échange du client, la négociation et la validation de la commande jusqu'à la facturation. Débutons ici dans notre échange. Hello. Et il faut noter que l'agent nous répond automatiquement et qui est interne. Étant donné que le client c'est Marc, on a déjà eu à faire des échanges dessus. Bonjour Marc, content de te revoir chez le Store Show. Comme aujourd'hui, tu cherches de nouveaux chaussures pour une soirée, c'est super. Pour que je puisse te proposer du top des tops, dis-moi quel est ton genre, homme-femme. Ok, je cherche donc pour une femme. Bon, disons couleur peut être noir ou rouge. Ok, on va donc là qui nous fait donc une proposition, un ensemble de propositions des chaussures qui ont trait avec la couleur qu'on a demandé, puisqu'on a demandé une chaussure de couleur noire ou une chaussure de couleur rouge. Ok, dans ce cas de figure, il nous fait donc des propositions de différentes paires de chaussures. Ok, on essaie donc de lire les différents détails. Question de voir la chaussure. On a une rouge éclatante pour celle osée. Ici, nous montre des talons aiguilles. Le glamour chic escarpin. Ici, il nous montre paillettes noires, sandales à talons noirs. Ok, et escarpin à paillettes. Tout bridé. Et classique, sandales à talons transparents. Ok, on prend le talon à sandales transparents, 22 000 lieux, 33 000. Ok, ceci nous plaît bien. On passe donc directement à l'étape de négociation. Ok, la négociation débute. C'est sandales à talons transparents rouge Strass à 22 200. Le prix est déjà un cadeau pour une paire qui va te briller en soirée. La qualité du design parle d'elle-même et la fête du jour pour un look exceptionnel. Je sais. Donc l'agent continue, l'assistant virtuel continue donc avec la négociation et essaie de me convaincre à prendre ces chaussures à 22 200. Ok, je vais dire, je continue, j'ai juste 12 000 s'il te plaît.
Maintenant, s'il essaie donc de me faire un petit geste commercial, je peux te faire un dernier geste commercial et te proposer ces pépites à 19 000. Ok, c'est déjà une très bonne affaire et une occasion à ne pas manquer pour briller en soirée. Donc ça, c'est vraiment plus possible. La qualité a un prix à soi. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, essayons de faire une autre photo. Ok, il me dit bon, t'as gagné marque. Vu que tu es serré, je te fais une toute dernière offre pour les sandales à talons transparents rouges. Moins que cela, c'est impossible. Alors, c'est vraiment mon dernier mot de cette pépite. Qui me fait donc une dernière offre de 8 500. Bon, on peut également continuer la discussion. Si lui aurait dit que j'ai 14 000, mais ok, j'ai 14 000 ici, on doit dans sa limite. Ok, puisque j'ai insisté à 14 000, ce qu'il fait, c'est qu'il me fait une autre proposition d'une autre chaussure qui pourra entrer dans mon budget. Il me dit, ne t'inquiète pas, j'ai une autre pépite qui va te plaire, qui rentre pile poil dans ton budget de 14 000. Escarpins rouge en gris de strass. Ok, puisque j'ai choisi au préalable la couleur rouge, on fait donc une autre proposition. Ces escarpins rouges sont somptueux, ornés de strass étincelles, parfaites pour des grandes occasions et les soirées où tu peux briller. Donc, ce qui fait, c'est que, étant donné que le dernier prix de la chaussure président était à 18 500, et puisque j'ai insisté que j'avais 14 000, il me fait donc une autre proposition d'une chaussure qui entre dans mon budget. Ok. Je te dirais donc, dans ce cas, je suis un peu dans l'embarras. Ok, bon, supposons que je prends donc ceci. Ok, on valide. Ok, ces escarpins rouges ornés de strass élégants sont vraiment magnifiques et parfaits pour une soirée. Pour finaliser ta commande, j'ai besoin de quelques précisions. Ma pointure. Ok, pour la pointure, je dirais 40. Puisqu'il connaît déjà mon nom, quelle est ton adresse pour la livraison? Essayons de dire voilà, ok. Comment le paiement, dépôt mobile, à la livraison, ok. Et de donner une adresse ambiguë pour voir s'ils vont te demander de donner une adresse précise, question de faciliter le livreur lors de la livraison. Ok, il dit supermarque pour les escarpins rouges ornés de strass élégant, pointure 40 avec un paiement par dépôt mobile à la livraison. Le montant total payé sera de 14 000. Pour les chaussures, 15 000 francs frais de livraison. Pour le dépôt mobile à la livraison, tu pourras utiliser l'un des numéros. Okay, il y a les numéros qui ont été utilisés pour faire le dépôt. S'il te plaît, Marc, peux-tu préciser l'adresse exacte pour la livraison? Voilà, donc il demande une adresse exacte pour la livraison. Ok, je lui précise Bissec, Bonanjo. Aqua Palace. Ok, on voit donc une fois que toutes les informations sont complètes, il nous envoie donc un récapitulatif
donner les différentes informations et du produit qu'on a eu à commander. Il nous dit récapitulatif de votre commande, il donne les différents récapitulatifs, le montant et le numéro où il faudra faire le dépôt au cas là où le paiement se fait par dépôt à la livraison, le lieu de livraison, et nous demande donc de rester joignable. Ça c'est l'aspect échangé entre le client et l'agent, mais il y a l'aspect administratif, donc l'aspect lié à la gestion. L'aspect qui est lié à la gestion. Une fois que ce récapitulatif est généré, un message est également envoyé au e-commerçant pour lui notifier donc qu'il a eu à recevoir une commande et qu'il pourra donc passer directement à la livraison. Regardons donc cet aspect. Si je reviens là, de l'utilisateur ou bien du e-commerçant qui aura bénéficié de la solution, on voit donc les deux messages qui sont générés. Un qui décrit clairement la commande. Il y a un autre message qui est le message de paiement. Le message de paiement permet donc de générer la facture. Au cas où on aura reçu le paiement directement, on pourra donc envoyer le client, la facture directement au client. Dans ce cas de figure, nous avons supposé que nous avons reçu l'argent et on doit donc essayer d'envoyer la facture directement au client. Pour voir cet aspect des choses, je copie. J'essaie de coller le message, le prompt de paiement. Une fois que j'ai le prompt de paiement, je mets le nom de la solution, CQTA. Une fois que j'ai mis le nom de la solution, je valide. Une fois la validation faite, on me dit paiement validé et facturation. Une fois que le paiement est validé et la facturation, nous avons deux factures qui sont envoyées directement au client et également une facture qui est gardée dans notre espace. Question de nous aider pour notre archivage et peut-être éventuellement gérer nos recouvrements ou les différents détails liés à notre compte. Ce que nous pouvons constater ici, c'est qu'un ticket est généré et une facture également générée. Et pour la solution, on a précisé deux aspects et le client qui bénéficiera de la solution fera le choix du ticket ou de la facture. Je rentre directement au niveau du client. Une fois que je reviens au niveau du client de nouveau, une fois que je suis au niveau du client, je reviens au niveau du client de nouveau, c'est que je constate que les deux factures ont été envoyées au client en disant facture QTA TRG, conserver ce PDF pour vos archives faciles à imprimer, reçu officiel. On va donc essayer d'ouvrir pour voir comment ça se présente. Et une fois qu'on a l'intérêt de notre facture, on constate bien que c'est escarpé en rouge, le prix de 14 000, frais de livraison 1500 et un total de 15 000. Donc sur une facture, je marque le numéro du client. Donc sur une facture de 15 500 qui sera donc envoyée, ça c'est le ticket. Et on fera pareil pour la facture. Je vous montre comment se présenter la facture. Il faut noter également que la facture a juste plus de détails par rapport au ticket. Si j'ouvre la facture, on voit donc également que la facture a juste plus de détails par rapport au ticket. Et on voit donc que c'est escarpé en rouge orné de strass élégante. La marque est inconnue, la quantité, une quantité, le prix unitaire 14 000 et les frais de livraison 1500. On voit ici que les conditions de paiement à la livraison, mode de paiement, dépôt mobile, adresse pour la livraison, Aqua Palace, Douala, nom du client, ainsi de suite, et les différentes informations qui lient, et d'autres informations qui sont liées directement à la facturation, du client. Ce que nous allons donc dire ici, c'est que vous verrez donc là qu'en résumé, c'est ça dans la puissance de l'automatisation, du temps gagné, des ventes récupérées, une croissance maîtrisée pour votre business. Alors, prêt à automatiser vos ventes, contactez-nous sur WhatsApp dès maintenant, en tapant ou bien en suivant le lien qui est juste en dessous de la description, ou réservez un appel pour découvrir gratuitement une démo personnalisée via le lien également qui est en description. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner pour plus de conseils. A bientôt pour une nouvelle vidéo où on présentera les différentes commandes liées à la gestion. Et si vous avez besoin d'en savoir plus sur d'autres éléments, n'hésitez pas à renseigner en commentaire. A bientôt.